Pendant qu'on écoute avec les oreilles, on est capable de vous analyser, de vous scanner avec les yeux. Donc attention, restez vous-même, c'est très important et ça fait partie de l'authenticité, ça fait partie de votre personne. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman Kuaté. Alors ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'écosystème de l'épanouissement de la jeunesse en général. Aujourd'hui la thématique est simple. Comment bien prendre la parole en public? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez apprendre énormément de choses. Si vous avez du mal à prendre la parole en public ou alors si vous êtes déjà débutant mais que vous avez encore des choses à améliorer, vous êtes au bon endroit. Car ici nous allons vous donner 10 astuces pour améliorer, voire connaître et comprendre les rouages de la prise de parole en public. Pensez tout de même à mettre un pouce bleu si vous aimez le type de contenu, à regarder jusqu'à la fin, à partager, à laisser un commentaire si vous avez aimé ou pas, ou alors nous donner des axes d'amélioration pour nos contenus. Sachez que sur cette chaîne, depuis l'année 2022, nous publions 2 fois par semaine, à savoir le mercredi à 19 h et le samedi à 11 h. Donc restez scotchés sur la chaîne, abonnez-vous car nous avons 96% des gens qui regardent nos contenus qui ne sont toujours pas abonnés. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos contenus sur la chaîne. Vous savez très bien à quel point c'est important de prendre la parole en public. Mais ce n'est pas le sport préféré de tout le monde. En termes de conseils, nous allons commencer par une chose simple. Premier conseil donc, connaître son public. En effet, on ne peut pas dire qu'on prend la parole en public sans savoir pourquoi on prend la parole en public. Ou alors pour qui en tout cas, la raison pour laquelle. Qui est notre public? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quel est l'objectif de la session de prise de parole? Est-ce que c'est pour une levée de fonds? Est-ce que c'est dans une église? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est pour un examen? Est-ce que c'est un oral? Voilà, qu'est-ce que c'est? Qui est donc son public? Est-ce que c'est un jury? Est-ce que c'est un investisseur? Qui est ton public? C'est très important parce que le simple fait de connaître ton public te dit déjà comment tu vas t'habiller, comment est-ce que tu vas te préparer, quel ton tu vas utiliser. Voilà, ça te dit un certain nombre d'éléments. Ça te permet de savoir comment est-ce que tu vas t'exprimer, comment est-ce que tu vas t'habiller, comment est-ce que tu vas te présenter. Voilà, ça t'apprend un certain nombre de choses. Donc, c'est très important de connaître son public. Ça, c'était le premier conseil. Ensuite, deuxième conseil, planifier son objectif. Pourquoi est-ce que vous prenez la parole en public? Comme je disais déjà dans le premier conseil, pourquoi? Est-ce pour faire une levée de fonds? Est-ce pour les convaincre? Est-ce pour avoir une bonne note parce que c'est l'oral d'un examen? Est-ce parce que c'est la famille et que vous devez dire quelque chose d'important? Est-ce à des obsèques de quelqu'un? Je ne sais pas. Le fait de connaître cela va vous permettre de connaître, de maîtriser l'objectif. Comme je disais, planifier l'objectif. Et attention, dans la plupart des cas de figure, vous devez absolument coacher votre public dans les 10 premières secondes. Car le fait de les coacher, de les captiver dans les 10 premières secondes, permet qu'ils tendent un peu plus l'oreille par rapport à ce que vous allez leur dire. Donc vous devez absolument les accrocher dans les 10 premières secondes. Mais pour bien les accrocher, vous devez les connaître. Vous devez savoir qui est en face pour savoir qu'est-ce que vous calez dans vos 10 premières secondes. Faites véritablement attention à cela car c'est très important parce que vous pouvez louper 2 heures de discours en public juste parce que vous avez loupé les 10 premières secondes. Donc préparez-les bien et surtout vous devez savoir l'objectif derrière cette prise de parole en public là. C'est ça qui va déterminer comment est-ce que vous allez préparer les 10 premières secondes et donc comment est-ce que vous allez mettre une certaine tonalité pour captiver votre public. 80% de ce qu'on va apporter comme information durant une prise de parole en public vient du non-verbal, mais surtout du corporel. Alors, communiquez avec votre corps. Communiquez, j'ai presque envie de dire, abusez de cela. Mais attention, pour pouvoir bien communiquer avec le corps, vous devez comprendre et savoir ce qu'est le langage corporel. Bien entendu, connaître son public, savoir ce que le public attend. Donc, savoir donc comment communiquer avec votre corps. Envoyer des signaux.
Donnez du vrai message. Utilisez le bon langage corporel pour envoyer le bon message au bon moment, le bon tempo. Permettre aux gens d'analyser votre corps et de faire justement le lien entre les gestes que vous faites et les mots que vous utilisez. C'est très important pour montrer à quel point votre corps est en symbiose avec ce que vous dites. Parce que parfois, il y a des gens qui disent que j'aime quelque chose et en parallèle, leur corps est en train de dire non, je n'aime pas. Donc, faites vraiment l'effort d'avoir une certaine symbiose entre ce que vous dites et ce que vous êtes en train de faire comme mouvement pendant ce moment. C'est très important que le langage corporel soit en adéquation avec les mots que vous utilisez. La plupart des gens, quand on parle de prise de parole en public, le premier mot qui revient, c'est le stress. Oui, c'est vrai. Le stress existe. Le stress fait partie de la vie en fait. Il y a le bon, il y a le mauvais stress. Par exemple, le bon stress, c'est celui-là qu'on a quand on doit aller jouer un match qu'on a vraiment envie de gagner. Le bon stress permet de nous galvaniser, de bien se préparer, d'avoir de l'adrénaline, d'avoir de la niaque. Et le mauvais stress, c'est celui qui nous dit non, on va pas y arriver, non, on n'est pas compétent pour, non, on va se faire démolir, entre guillemets. Et bien l'idée en fait, quand on va prendre la parole en public, c'est d'avoir le bon stress et surtout de savoir le gérer. Car en réalité, le stress peut être très intéressant, peut être très important même pour la prise en parole en public, car il nous permet de mieux nous préparer, de mieux gérer notre public. C'est très important de mettre cela en valeur, d'accepter qu'on peut être stressé, d'accepter qu'on puisse avoir le trac. Car après tout, on est en train d'interagir avec les gens, on est incapable de maîtriser toutes les réactions possibles de ces personnes. Mais si on s'assure que la plupart des stress qui arrivent, on le convertit en bon stress, alors on part gagnant. Donc, savoir comprendre son corps, comprendre le stress qui arrive et bien le gérer. Bien l'interpréter, bien le gérer, c'est très important. Je ne vais pas vous demander d'éviter le stress, car non, c'est faux. C'est pas possible d'éviter le stress à ce niveau-là. Mais on est capable d'avoir un comportement qui apaise, qui calme le stress et qui nous permet de mieux le gérer. En cinquième astuce, je vais vous dire, soyez vous-même. La plupart des gens, en réalité, pour un problème de confiance en soi, pour un problème peut-être de mauvaise préparation, lors d'une prise de parole en public ou lors d'événements importants en général, ont tendance à vouloir changer qui ils sont, ont tendance à vouloir se révolutionner, se réinventer. Et ça, c'est le piège à éviter. Restez vous-même, soyez naturel, soyez la personne que vous avez toujours été au fond de vous. Car en voulant changer de personne, vous vous rendez très vite compte que la nouvelle personne que vous voulez être n'est pas vous, que vous maîtrisez, que vous ne maîtrisez pas en réalité les répercussions de la personnalité que vous essayez d'être. Et le piège de ça, c'est que tout le monde s'en rend compte. Car, comme on a vu précédemment, le langage corporel, lui, ne peut pas mentir. Vous pouvez dire des mots, et essayer de vous inventer une vie ou une personnalité ou une personne, mais votre corps dira toujours la vérité. Et pour un rien que le public en face sait comprendre ce que dit votre corps, vous êtes foutu d'avance, vous êtes perdu, vous êtes complètement perdu. Parce que les gens analysent, les gens vous regardent, les gens vous scrutent. Restez vous-même. Et puis de toute façon, c'est beaucoup plus facile de rester soi-même que d'essayer d'inventer une nouvelle personne. Surtout quand on a un public en face. Si on le connaît, si on l'a étudié, si on a un objectif bien précis, si on connaît très bien communiquer avec son corps, alors c'est beaucoup plus facile d'être soi-même, de rester vous-même. Et ainsi, vous pourrez avoir la symbiose entre ce que vous dites et ce que votre corps est en train de manifester. Car si vous n'êtes plus vous-même, votre corps, lui, sera toujours vous. Et par conséquent, vous direz A et votre corps fera B. Et là, tout le monde verra tout de suite que vous êtes en train de mener les gens en bateau. Et ça décrédibilisera tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, faites véritablement attention à cela. Restez vous-même. Sixième conseil, soignez l'entrée et la sortie. Et oui, généralement dans les prises de parole, les gens vont retenir ce qui a été dit au tout début parce que c'est ça qui a fait à ce qu'ils tendent l'oreille pour mieux écouter ce que vous allez dire et ce qui va être dit à la fin car ce sont les derniers mots. Rendez-vous compte parfois quand quelqu'un vous raconte une histoire, vous vous rappelez généralement de la fin et peut-être de ce qu'il a dit au début. C'est comme ça. Le cerveau est sélectif, on n'y peut rien et le cerveau est très paresseux. Alors,
vous devez bien travailler comment vous allez faire votre phrase d'accroche, notamment quand on parlait, je crois, au conseil numéro 2 ou numéro 3, où on parlait des 10 premières secondes. Mais aussi, travaillez très bien votre conclusion, qui sera une espèce de résumé finalement de tout ce que vous avez dit. Car si les gens retiennent le résumé, ils auront compris l'essentiel de ce pourquoi vous étiez là. Travaillez absolument cela, car ce sont ces éléments également qui feront que l'on se souvienne de vous et de ce que vous avez dit pendant que vous étiez présent. Donc, c'est très important de bien travailler cela. Bien travailler cela, ça veut dire parfois s'entraîner devant des personnes qu'on connaît, devant la famille, parfois devant même des collègues ou alors je ne sais trop quoi. Mais s'entraîner véritablement, travailler à être excellent dans ces parties-là, à être excellent autant à l'introduction qu'à la conclusion. Travailler véritablement ces parties-là car ce sont elles qui feront que l'on se souvienne de vous. 7e conseil, n'apprenez pas par cœur. Oui, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître presque contre nature quand on n'est pas habitué à prendre la parole en public. Le problème quand on apprend par cœur, c'est que on se met à réciter. Du coup, ça perd le côté naturel, ça perd le côté spontané. Ça fait un peu comme si finalement on prenait les gens pour des larbins de service entre guillemets. Pour garder une certaine fluidité de propos, une certaine manière de s'exprimer, il est primordial que vous parliez et qu'on sente un peu de spontanéité, qu'on sente le côté il connaît son sujet et non il a retenu son sujet par cœur. C'est très important. Alors travaillez véritablement cet aspect, ne pas retenir par cœur, connaître son sujet, connaître les phrases d'appel pour chacun des points à aborder, exprimez-vous, parlez. Laissez vous-même le droit d'y inclure des anecdotes, des histoires, d'y inclure des choses qui vont parler au public, d'y inclure des choses d'actualité. Attention, les gens en face de vous savent quand vous êtes en train de réciter et quand vous êtes en train de parler. Car ce sont deux choses, ce sont deux manières de s'exprimer totalement différentes. Et la différence se voit de façon rapide à des kilomètres. Donc attention à cela, vraiment attention à cela, car cela peut plutôt vous pénaliser. Vraiment vous pénaliser. Donc ne pas retenir par cœur. Je vous le dis, c'est très important de ne pas retenir par cœur. 8e conseil, réduisez les supports audiovisuels. C'est vrai aujourd'hui, pour accompagner un orateur, en tout cas pour accompagner un discours en public, généralement, on a ce qu'on appelle des supports audiovisuels, à savoir des PowerPoint et bien d'autres outils qui sont utilisés aujourd'hui pour s'exprimer en public. Mais attention, si vous avez trop de supports, ça risque de faire de la lecture en fait. Vous risquez d'être en train de lire et ce n'est plus bon du tout. L'idée c'est vraiment d'avoir une espèce de bonne combinaison entre les deux. À savoir que vous ne lisez pas beaucoup, mais que cela vous serve uniquement de guide et pour permettre que vous vous exprimez dans les meilleures conditions. Travaillez vraiment cet aspect-là pour qu'il y ait le moins possible de slides, uniquement des indicateurs, car n'oubliez pas que votre public peut lire beaucoup plus vite que vous ne parlez. Donc si vous avez trop de support, les gens vont passer leur temps à lire et donc ne vont pas se concentrer sur ce que vous êtes en train de dire. Et également, ça montrera un manque de préparation. Donc, vous devez également travailler sur cet aspect-là, de telle en sorte que vos supports sont uniquement là pour donner la trame de la valeur ajoutée que vous devez apporter par votre discours. En 9e conseil, vous devez rester connecté avec le public. Cela peut paraître bizarre, hein, parce qu'en réalité, quand on est un peu novice dans la prise de parole en public, être connecté avec le public peut être compliqué. Petit conseil, petite astuce personnelle, fixez une personne dans le public et changez toutes les 30 secondes à peu près. Cela va vous permettre en fait que les gens du public se sentent concernés, qu'ils se sentent visés, qu'ils sentent que vous êtes avec eux, que vous êtes là à ce moment-là présentement. Restez connecté avec eux, soyez à l'écoute de leurs réactions, de moindres mots, des choses que les gens peuvent dire dans le public. Cela peut avoir un impact sur la direction que prendra votre prise de parole en public. Alors, soyez véritablement à l'écoute, soyez connectés, soyez présents. Montrez que vous êtes là et que vous êtes que vous êtes un humain finalement, entre guillemets, que vous leur apportez de la valeur. Travaillez vraiment sur ces aspects-là. Parce qu'il y a des gens parfois qui vont prendre la parole en public et qui vont faire leur speech et après partir sans à aucun moment se rendre compte que le public était en train de revendiquer peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, que le public demandait d'aller peut-être un peu plus vite ou un peu moins vite, parce qu'ils n'étaient pas à l'écoute, ils étaient juste là pour débiter entre guillemets les paroles et puis partir. Faites vraiment attention à cela. Si vous voulez que votre speech soit remarquable, soit retenu à la fin de votre passage, que les gens s'en souviennent même après 10 passages après vous, alors vous devez être en symbiose avec votre public. Vous devez les écouter, vous devez les observer, vous devez être attentif à tout ce qui se passe pendant votre passage.
Ça, c'est très important. Dernier point qui est plutôt un cadeau, qui est l'un de mes points préférés. Vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne finalement, c'est oser l'humour. Car l'humour, ça fait retenir. L'humour, ça change l'ambiance. Ça permet aux gens de rigoler. Ça permet aux gens d'ouvrir. Ça ouvre les gens. Ça permet également aux gens de vous considérer finalement comme un des leurs. Car vous êtes capable de rigoler ensemble. Car en réalité, on ne rigole pas avec un inconnu. Donc si vous faites rire les gens, ça fait un peu une espèce de famille finalement. Donc osez l'humour, osez casser un peu. Parfois, l'humour peut venir à un moment où le discours est crispé, où les gens ne comprennent pas forcément ce que vous êtes en train de nous dire. Les gens n'ont pas accroché finalement à l'introduction. Alors l'humour vient casser un peu l'ambiance et remettre les cartes sur la table. Et c'est à ce moment-là que vous voyez que vous venez de prendre le contrôle sur votre public. C'est très important. L'humour peut être finalement cet élément-là qui vient changer le débat, qui vient changer le cours des choses. Pensez, une petite anecdote, une petite histoire, une petite parenthèse, une petite blague, pourquoi pas directement sur le public. Et attention au contexte. Bien évidemment, très bien connaître son public permet d'adapter l'humour. Parfois, ça peut être la goutte de trop s'il n'est pas bien placé ou alors s'il est mal orienté. Donc faites véritablement attention, c'est pas parce qu'on vous a dit que l'humour est bien que vous allez le placer n'importe où ou n'importe comment. J'espère que vous êtes resté jusqu'ici et que vous en avez appris des choses. La barre des commentaires est là pour me donner votre avis, si vous êtes à l'aise en public ou pas, si vous avez déjà pris de la parole ou pas. Merci à vous d'être resté jusqu'ici. Merci, c'était Herman. Pensez à vous abonner surtout et à bientôt. Ciao, ciao.